Les zingues, moi je mangerais bien une daube de stégosaurus. Ouais. Voici le générique. Ouais. Moi j'ai la daube de stégosaure, ça fait plaisir pour le corps. Moi j'ai la daube de stégosaure, ça fait plaisir, ça fait le sport. Moi j'ai la daube de stégosaurus, ça fait plaisir, je te le valus. Le malus, elle est falie, elle est malus. Je demande stégosaure, et j'aime bien le sport. Et le truc qui me sort, le stégosaure. C'est bon, j'arrête de chanter maintenant, je suis même pas dans les temps en plus. Daube de Stégosaurus Village. Bonjour à tous et bienvenue dans Daube de Stégosaurus Village, épisode 2. Pour commencer, là du coup on va voir que en première partie de vidéo, je vais vous montrer un doublage de Jurassic Park tranquille pour se mettre dans l'ambiance. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez de Swagman? Qu'est-ce qu'il y a, Gizmo? Bref. En gros, voilà, on va se mettre bien, on va regarder Jurassic Park. Petite fille, tombée du ciel, oh le chat, oh. Gizmo, je suis le mec. Alors, venez avec moi, je vais vous montrer où est-ce qu'on fait naître les dinosaures. Monsieur Amande, je veux pas vous offusquer, hein, mais si vous commencez à avoir des dinosaures, c'est qu'il faut reprendre vos médicaments, en fait. Mais il y a bien des dinosaures. Qu'est-ce que tu veux, toi, je t'ai parlé? Bon, apparemment, tout le monde est sous GHB dans le secteur. Qu'est-ce que c'est, ça? Ce sont des œufs de poule? Oh, mais Amande, tu nous as pris pour des paillots? Oh, tu crois qu'on ne t'a pas cramé avec tes œufs d'autruche? C'est fou. Regardez, ce ne sont pas des œufs de poule. Ce sont des dinosaures, je le sais. Tais-toi. Pardon, monsieur. On s'entend déjà mieux, là, hein? Ah, mon petit enfant. Quand vous dites votre enfant, vous voulez dire que c'est votre enfant spirituel? Ah non, non, non. Un soir, j'étais bourré. Je suis rentré dans l'enclos des brachiosaures. Et puis, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais bon... Voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, et puis... Quoi, gros? De notre amour est née cette petite beauté. Oh, mais Amon, tu es un crasseux, en fait. Oh, Johnny, tu es zoophile ou quoi? Attention, lui sort la tête. Tout est mort. Oh, c'est trop, les enfants de plus en plus tôt, ils parlent mal. Oh, Johnny, tu vas pas te laisser faire. Toi aussi, tout est mort. Pardon, désolé. Regardez-moi ça, un vrai cramé de PMU. Si ça continue, il va sortir le cross-volet. Jambonneau. Je vais l'appeler Jambonneau. Cousi. Ma fala, monsieur Amande. Par contre, ça fait un brachiosaure. Ça, c'est tout à fait normal. Monsieur Amande couche avec tous les dinosaures de Dinosaurville. La dernière fois, il s'est envoyé en l'air avec un ptérodactyle. C'est vrai. En fait, c'est le Rocofi Freddy du Jurassique. Hein? Désolé, je ne parle pas aux gens physiques ingrats. Ah mince. Personne n'aime parler aux moches. Oh, attention! Belle bête, ça c'est la belle bête, ça. Ça c'est la brave bête, ça. Oh yeah, oh wow. Dinosaure, wow. On peut trouver de la skunk dans l'œuf? Normalement non. Normalement oui! Je connais mon métier. On va voir ça de suite, Zinc. Qu'est-ce que c'est ça? Quand les machines prennent le pas sur l'homme. iRobot, un film que j'ai vu. Un film avec Will Smith? Payo que tia, dégage de là, Ray. Ah, monsieur Amon, je vais le charcler, lui, c'est moi le paillot, normalement. Fuis du regard, fuis du regard. Il est bourré? Fuis du regard. Tout d'abord, je pense que la conception ne fait pas de l'œuf et de la poule. Maintenant, on se demandera qui unit au fort où ce l'œuf est arrivé avant la poule. Et je pense que le dinosaure est le cousin du serpent. Ta gueule. Avec les cheveux que t'as sur la langue, on peut faire des implants capillaires à tous les chauves de la planète. Pense-y, faire la même. Il est où le poisson? Le poivinus.
Ah, man, tes enfants, ils ont pas un peu des torts à force que tu sois poisiné au moment de l'acte? Comme dans le Nord? Ils sont charclés, oui. Ils sont très très charclés. Vous avez créé des poivreaux? C'est la tournée du patron, il y a le match ce soir. Il est où le poison? Ozeng, Béné? On peut jouer au foot. Merci, merci, merci. Oh, oh! Charcleur de père en fils, cercle le shit qui est bien tassé. Mais je t'iso. Poison, il n'y a que ça. Hein. Alors, du coup, j'espère que les dinosaures vous ont plu. Vous avez vu ça? Ils ont créé les poireaux, c'est pas drôle. Si. Du coup, j'espère que... du coup, prochaine vidéo, normalement, je vais vous parler. Normalement. Alors, prochaine vidéo, on va parler de la fois où je suis allé je suis allé dans un salon de dinosaures et de pierres précieuses. Là-bas, j'ai côtoyé les dinosaures en plastique, très, très représentatifs de la réalité. Et j'ai côtoyé les escrocs qui vendaient des cailloux, des trucs comme ça. Donc, deux choses plutôt voilà. Et puis voilà. En avril dernier, je suis allé au salon des dinosaures et des pierres précieuses. Comme vous pouvez le voir, c'était un salon qui reflétait le côté dinosaurus des dinosaures. Et là-bas, plein de représentations de dinos avec des fiches produits étaient sur place. Il y avait même un squelette de Tyrannosaurus Rex, des spinosaures, des vélociraptors, des brachiosaures, des stégosaures, des triceratops. Et les vendeurs de pierres et de cailloux étaient un peu des escrocs, mais sinon ça va. Là, c'est moi en mode je me fais courser par le T-Rex tranquille. Et voilà, c'était super cool. Jeune paléontologue entreprenant. Bon, on va partir sur la dernière partie de la vidéo qui personnellement est ma préférée. Et d'ailleurs, je me suis bien fait chier le cul pour la faire. C'était assez long. Et malgré le fait que le rendu me dérange pas trop, j'ai eu beaucoup peur et j'ai pris beaucoup de risques sur ce tournage. Donc je vous demanderai d'apprécier l'œuvre. Non, en vrai, c'est le premier film du Ravi Productions, qui est en fait le groupe qui s'occupe des films de Dope de Stegosaurus Village. Donc, dans Dope de Stegosaurus Village, il y aura des séries et il y aura aussi des films. Et bien là, les films, c'est le Ravi Productions. J'espère que vous avez compris, dans tous les cas, ça ne change rien à votre vie. Mais c'est important de souligner les trucs. Voilà. Alors du coup, on va regarder ce petit film tranquillement. Et puis voilà, après on se quittera. En tout cas, la prochaine vidéo arrivera plus rapidement que celle-ci. Car en effet, vous l'aurez remarqué ou pas, mais j'ai pris un peu de retard.
parce qu'il y avait la pêche à la moule en septembre, et il y avait aussi la fête de la courge à Puget. Donc j'ai pas pu me libérer trop de temps, parce que j'avais des priorités, et dans la vie, les priorités, c'est ce qui fait ce que vous êtes. En l'an de grâce 1273, le royaume des dinosaures s'étend de l'impasse des figues molles jusqu'à l'arrêt de bus à côté des poubelles. Et dans la plus haute tour du château se trouve la princesse Esmeraldouche, qui, malheureusement pour elle, retenue par son père, ne peut pas épouser l'homme qu'elle aime. Sa beauté légendaire a fait de sa main un objet très convoité. Combien d'hommes seraient tombés pour elle? Combien d'hommes, à moins que ce ne soit pas elle qu'il convoitait, mais la couronne royale, pour ainsi peut-être un jour gouverner le monde des dinosaurus à la place des dinosaures. À cette époque-là, les temps étaient durs et d'autres royaumes essayaient de mettre la main sur la couronne, car elle avait un côté bling-bling et elle était stylée quand on la posait sur la tête. Heureusement, l'armée des dinosaurus était bien préparée pour charcler les ennemis, même si beaucoup d'entre eux étaient maraîchers et boulangers de formation. Et un matin de printemps, l'armée des animaux animalistes frappa à la porte des dinosaures pour choper la reine. Oh l'équipe, je suis en haut de la tour. Venez me chercher là, faites pas les paillots. Il y a le daron qui me retient prisonnière. Mais les dinosaurus ne pouvaient pas laisser faire un tel acte. Un tel affront aurait été horrible pour l'image qu'ils vénéraient, l'image de l'eux-mêmes. Et c'est alors que dans un fracas énorme, ils en venaient aux mains. C'est alors que les deux rois s'affrontèrent. Règne-toi, Anakin. Tu es allé du côté obscur, trop dans l'obscurité. Palpatine t'a manipulé depuis les débuts. Il faut que tu nous files la princesse. Sinon, ton armée, on va charclestre. Essaie pas de faire des rimes, gros paillot. Tu vois pas que moi, je m'appelle même pas Anakin. Et la princesse, gros, tu peux te gratter, je te le dis. Quel affront, Anakin. Pourquoi ne veux-tu pas que je marie ta fille, de force ou de gré? Mais gros, tu vas te marier avec tes os en fait, tu vas rien marier du tout, je te le dis de suite. Y a pas de mais, y a pas de ci, y a pas de là. On ne fait pas des œufs sans casser d'omelette. T'as dit quoi là? Tu ne me laisses pas le choix, Anakin. Nous devons nous battre. Oh mais gros, qui c'est qui t'a dit que je m'appelais Anakin? Je vais devoir laver la France, ça commence à bien faire maintenant. Ah! Les deux opposants se battèrent dans un combat sans répit. En ce jour mémorable, ce fut là le combat de leur vie. C'est alors que Monsieur le Roi Lion eut une idée brillante. Une olive bien placée, l'adversaire désarmé. Aïe! Mais Azabi! C'est impossible, je ne peux pas perdre de leur sorte. Faut que je me relève. Enfin. Reste à terre, Anakin. Maintenant j'ai gagné. C'est fini pour toi, mon pote. Oh non, trop nul. C'est alors que les deux amoureux se retrouvèrent et purent enfin officialiser leur union. C'était un grand cru. Quelle merde.